Bonjour, mal-être, douleur, anxiété, stress ou même problèmes alimentaires ou même d'apprentissage, cela peut faire partie de notre quotidien malheureusement et nous pouvons ressentir du coup le besoin de consulter. Différentes approches s'offrent à nous, parmi lesquelles la kinésiologie, cette technique qui permet de faire appel à la mémoire de notre corps. Pour en parler ce midi, Jean Clauzon d'un côté, bonjour. Bonjour. Et puis de l'autre, sans doute plus rationnel, le docteur Nicolas Clumec. Bonjour. Nous sommes en direct, je vous le rappelle, n'hésitez donc pas à intervenir quand vous le souhaitez dans l'émission. Réagissez, soyez pour ou contre. Voilà, merci à tous les deux de parler avec nous ce midi de la mémoire de notre corps. Et vous dites, cette kinésiologie, cette technique, c'est un outil révolutionnaire. Affirmatif. Cet outil, surtout basé sur la mémoire du corps, est un outil extraordinaire dans la mesure où en kinésiologie, on utilise ce que nous appelons le test musculaire. Le test musculaire nous permet de rentrer en contact avec la mémoire du corps. Alors vous allez me dire, la mémoire du corps, c'est un grand thème. Oui. Oui, la mémoire du corps, en fait, tout simplement, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, notre corps enregistre tout ce que nous avons vécu comme événement, bon ou mauvais. Alors, on essaye d'interroger cette mémoire du corps, on le fait au travers du tonus musculaire. Donc on fait un contrôle du tonus musculaire sur une simple légère pression. On va montrer peut-être, si vous le voulez bien, assez vite des images et justement comment se passe un début de consultation. Mais j'arrive d'abord chez vous Nicolas, vous dites, moi cette thérapie, ou comment faut-il appeler cette technique, vous dites plutôt technique douce. Technique douce. Je suis peut-être pas forcément d'accord. Mais... Est-ce qu'elle peut guérir les maux d'abord? D'abord, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Si on parle de problèmes relativement légers liés au stress, comme des problèmes de timidité, des problèmes de confiance en soi, je pense que si la personne y croit, ça peut être une technique extrêmement intéressante. D'accord. Maintenant, le tout, c'est de savoir si on parle de quelque chose de plus pathologique. Alors là, je pense qu'au minimum, cette technique doit être encadrée. Ça, je pense que c'est un grand minimum. Et même si cette technique paraît vraiment très intéressante au niveau conceptuel, au niveau théorique, je rappelle que malheureusement, il n'y a pas de preuves scientifiques étayant C'est ça qui dérange évidemment les médecins par rapport à ce type de... Alors, je vous propose qu'on voit un petit début de séance justement tout de suite. Comme ça, on fait vraiment connaissance tous avec cette technique. D'accord, alors on va voir ce que dit votre corps. Si vous voulez bien. Alors, si vous pensez justement à cette situation qui vous dérange, vous pouvez fermer les yeux et penser à cette situation. Dans le poumon, dans le gros intestin, le lâcher-prise. Voilà, donc c'est vraiment un principe de question-réponse. On est à 3, tout à fait, avec le corps. On pose des questions. Bon, ici, son objectif, c'était de déstresser par rapport à son boulot. Elle prenait les choses un peu trop à cœur. Donc c'est quelque chose qu'on connaît peut-être tous finalement. C'est quelque chose d'assez basique. Et donc elle voudrait y remédier. Donc on a un objectif, c'est ça ? Affirmatif. Donc l'idéal est de commencer avec un objectif, la séance, de façon à pouvoir arriver plus loin possible dans les résultats. Mais je reviens 2 secondes sur la mémoire du corps, dans la mesure où c'est quelque chose d'extraordinaire. La mémoire du corps, beaucoup de gens me disent, mais comment vous accédez à cette mémoire du corps? Donc par le test musculaire, qui est une simple pression, comme nous le disions tout à l'heure. Mais il faut savoir que ça part d'un principe très simple, c'est qu'à partir du moment où on est sous stress, on perd ce tonus musculaire. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un et que vous lui demandez éventuellement, vous voulez lui parler, ou plutôt que de lui demander, vous voulez lui parler de quelque chose, d'un sujet de délicat ou un sujet qui risque de l'affecter émotionnellement, on lui propose de s'asseoir pour éviter qu'il ne perde ce tonus. Alors moi, je crois beaucoup en l'approche corporelle. Mais scientifiquement donc scientifiquement, comme je disais, il n'y a pas de preuves par rapport aux théories qui sont avancées, même si elles sont effectivement extrêmement intéressantes. On a la même chose pour la psychanalyse. On a des théories qui peuvent être très très intéressantes au niveau conceptuel, au niveau intellectuel. Psychanalyste que vous êtes? Non, je ne suis absolument pas psychanalyste. Je suis psychiatre, cognitivo-comportementaliste plutôt. Vous travaillez avec une autre approche? Une approche, oui. Quelle approche par rapport justement à Jean? Une approche... Dans une situation de stress, on va dire. Une situation voilà. Mais il y a des techniques justement qui peuvent rejoindre ce que Monsieur Clauzon fait. Comme je disais, dans notre centre, on a une kiné qui justement fait des techniques de relaxation. On peut imaginer même si on ne fait pas dans notre centre,
des massages peuvent aider. Donc l'approche corporelle est quelque chose de fondamental. Donc ça peut tout à fait être une porte d'entrée justement pour diminuer ce stress. Alors pour répondre à votre question par rapport à une approche plus cognitivo-comportementale, je dirais il y a toutes des techniques par rapport à améliorer l'estime de soi qui peuvent être utilisées. Et de nouveau, en discussion avant avec Jean. Quel type de technique par exemple? Des techniques d'exposition, justement, où des personnes qui sont stressées, par exemple, sur un plateau télé, on ferait alors progressivement une mise en situation qui permettrait à ces personnes de diminuer progressivement le stress. Donc vous, c'est plutôt le dialogue? Le dialogue, c'est ce qu'on appelle thérapie cognitive et comportementale, parce que ce que je viens d'expliquer, c'est une thérapie comportementale. Mais comme je dis, pour traiter le stress, parce que je travaille dans une clinique du stress, l'approche somatique, être en contact avec le corps est quelque chose de fondamental. Et je pense que les kinésiologues nous ouvrent une voie, parce qu'on le fait dans notre centre, mais on le fait peut-être pas assez en consultation. Donc vraiment, moi je défends, je plaide pour une approche pluridisciplinaire où en tant que psychiatre, je ne suis pas que thérapeute cognitivo-comportementaliste, je suis aussi psychiatre, une approche où dans certains cas on va aider les personnes par des médicaments mais en faisant bien attention et associée à une approche cognitivo-comportementale et dans certains cas, pourquoi pas la kinésiologie. D'accord. Médicaments, chez vous, on n'utilisera jamais, évidemment. Jamais, jamais, aucun médicament. C'est peut-être l'alternative, justement, pour ces personnes qui Oui, c'est une alternative, je pense, mais je reviens toujours à la mémoire du corps. Et finalement, dans la mémoire du corps, qu'est-ce qu'on va rechercher? Des éléments clés de notre vie. Ces éléments clés, ce sont des chocs émotionnels, des événements auxquels on ne s'attendait pas qui se sont présentés à nous, qu'on a su bien souvent pas gérer, qu'on n'a pas su gérer. Et mais on les a camouflés, on s'en souvient pas. Certains, on ne s'en souvient pas. D'autres, on s'en souvient. On les range dans une case anodine, alors qu'ils ont des conséquences. Et c'est ça qui est déterminant, c'est quels sont les modes de survie et les mécanismes compensatoires que je vais mettre en place à la suite de ces événements. Et ce que je constate depuis un nombre d'années important, c'est que on est véritablement imbibé par ces modes de survie qu'on met en place et qui vont, au contraire de nous aider, vont nous amener à revivre des épreuves qu'on souhaite éviter. Alors moi j'ai quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu, je voulais interpeller Jean, par rapport au fait que quand je regarde les sites internet et pas spécialement votre site, on dit qu'on peut régler différents problèmes liés au stress principalement, entre 1 et 10 séances, et même dans certains cas 1 à 3 séances. Et donc ça m'inquiète un tout petit peu parce qu'on sait que quand il y a des problèmes psychologiques liés justement au stress, il faut parfois faire un travail beaucoup plus en profondeur. Et pour moi, on ne peut pas faire dans de nombreux cas l'économie d'une bonne psychothérapie, qu'elle soit d'ailleurs cognitivo-comportementale ou plus analytique. Donc ça, je voudrais un peu avoir votre point de vue parce que voilà, on sait très bien qu'il y a des cas qui sont plus lourds. Une séance, c'est quoi? C'est 1 heure environ? Une séance, c'est 1h15, parfois 1h30. D'accord. Et ça coûte combien? Ça revient à 80 €. D'accord. Ça revient à 80 €, malheureusement pour l'instant pas encore remboursé. D'accord. Et donc il faudrait peut-être 10 séances? Le nombre de séances, si je fais un bilan, tourne autour des 3-4 séances, effectivement. Cela dit, il y a certaines personnes qui viennent 3-4 fois et il y en a d'autres qui viennent 10, 15, 20, voire plus. Elles ont besoin d'un accompagnement. Ça les rassure à plus long terme. Pas que ça les rassure, c'est que quelque part, les problèmes auxquels elles ont été confrontés les ont amenés à mettre des mécanismes qui sont difficiles pour eux de lâcher. Et c'est véritablement cette peur de lâcher certains comportements et d'en mettre d'autres à la place qu'elles ne connaissent pas. Et donc, elles se disent, est-ce que ces nouveaux comportements que je vais mettre en place vont être positifs pour moi ou pas, étant donné que je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas encore ce que je vais avoir. Voilà. Ou développer. Alors je pense vraiment qu'il faut, pour avoir une approche correcte, il faut avoir, comme le fait d'ailleurs Jean, une approche à la fois purement kinésiologique, associée à une approche psychologique. Ça, je pense que c'est vraiment important, parce que moi, je ne crois absolument pas qu'on peut régler tous les problèmes par une approche purement avec la kinésiologie. Focus, si vous le voulez bien, sur l'étude qui dérange. C'est une étude que j'ai relevée en France notamment. C'est un rapport de la Miviludes, que vous connaissez peut-être, qui dépend du gouvernement et qui a souhaité en fait établir une liste. Tout d'abord, épinglons quelques chiffres. Donc là, on parle de 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives, parmi lesquelles la kinésiologie. 60% dans ce lot-là parmi des malades du cancer, donc c'est interpellant. Et voici ce que dit ce rapport intitulé Guide santé et dérives sectaires. Donc ça va assez loin. C'est l'exemple de la France, c'est pas chez nous, mais je voudrais vous faire réagir par rapport à ça. Donc ils ont établi une liste noire des principales médecines douces, parmi lesquelles la kinésiologie. J'en ai épinglé juste 5. Une réaction peut-être par rapport à ça, parce qu'on va loin. On parle de gourou thérapeutique.
Évidemment, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, Jean. J'ai déjà entendu parler de Comment ça. se défaire de cette étiquette? Mais écoutez, je pense qu'elle va se défaire automatiquement de par elle-même parce qu'il y a véritablement une demande de la part des différentes personnes qui ont recours à ces thérapies alternatives et il y a des choses qui manquent au niveau de la médecine, malheureusement. On en parlait tout à l'heure, c'est le temps d'écoute. Ne fût-ce que ce temps d'écoute n'est plus disponible. Je regardais un journal parler hier et beaucoup de médecins se plaignent de ce temps d'écoute qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont encombrés par la paperasserie, etc. Donc, ne fût-ce que le temps d'écoute qu'on peut donner. Maintenant, les études qui ont été faites en France, pour moi, il y a un fameux travail de lobby derrière. Ça embête les pharmaciens. Ça embête les pharmaciens, ça embête quand même, Nicolas. certains médecins, etc. Mais je veux dire, ça se fait naturellement parce qu'il y a une demande d'autre chose. Nous devons évoluer. Donc ça, effectivement, il faut qu'on ait un sens critique en tant que médecin et psychiatre. On est débordé de travail, donc c'est pas simplement qu'on ne veut pas prendre le temps. Et donc il y a des personnes donc, qui vont aller vers des médecines alternatives et avec effectivement de risques d'abus, notamment. Ce qui m'inquiète fort, c'est par rapport au cancer, parce qu'on parle de quelque chose de grave. C'est une chose d'aller voir un kinésiologue ou quelqu'un d'autre qui va mal faire son travail par rapport à un problème d'anxiété, que quelqu'un qui va se détourner de la médecine et qui va se faire soigner par un kinésiologue. Parce que ce qu'il faut se dire, si on parle du cancer, qu'on peut avoir parfois des traitements très très lourds, et si justement le médecin n'a pas une empathie suffisante pour le patient, qui ne prend pas le temps pour expliquer, le patient peut avoir l'impression d'aller parfois moins bien, avec notamment de la chimiothérapie, des traitements très très lourds. Et le danger, c'est qu'il pourrait, je pense au cancer du sein notamment, on a des traitements préventifs parfois avec des effets secondaires importants, et donc se détourner et finalement aller vers la kinésiologie et avoir l'impression d'aller mieux transitoirement parce qu'il y aura plus d'effets de la chimiothérapie négatifs. Parlez-nous peut-être de vos patients, évidemment, Oui, sans dévoiler. C'est plutôt quel type de mots pour lesquels... Il y a tous les mots possibles et imaginables, que ce soit le manque de confiance en soi, comme on disait, mais surtout tout ce qui est deuil, séparation, divorce. Par les troubles alimentaires aussi Oui, c'est moins ma tasse de thé, je suis plus dans le domaine émotionnel, mais tout ce qui est, donc je disais, deuil, séparation, manque de confiance en soi, suite à des chocs émotionnels, mais pour rajouter quelque chose par rapport à l'élément dont on parlait, le cancer, c'est qu'il est important pour moi, ou sinon capital, de faire un travail tant au niveau de la médecine pure, en chimiothérapie, en radiothérapie, etc., mais aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là. De plus en plus, il y a des études qui tentent à démontrer qu'il y a un rapport entre le cancer et ce que nous avons vécu précédemment sur le plan émotionnel. Vous pouvez le détecter. C'est-à-dire détecter, après le guérir, c'est clairement du côté des médecins. Tout à fait. Mais je pense que le détecter est important. Ce n'est pas une question de le guérir, je dirais c'est une question d'accompagner la personne à comprendre ce qui lui est arrivé et à mettre éventuellement d'autres choses en place. Et c'est assez incroyable quand on reçoit des personnes, notamment j'ai l'exemple d'une personne qui revenait de Bordeaux, à qui on venait d'annoncer qu'elle avait un cancer du sein. Et le choc qu'elle a eu, bon, elle est sortie du cabinet du médecin et elle est rentrée avec sa voiture. Heureusement, elle avait une consultation et c'est tombé tout à fait par hasard, entre guillemets. Ça lui a permis d'exprimer toute sa douleur, ses craintes par rapport à sa relation, de ce que ça pouvait mettre en péril sa relation amoureuse. Ouais, moi je rejoins tout à fait ce que dit Jean, mais moi ce qui m'inquiète, et pas spécialement pour Jean, on a eu une très bonne discussion avant le débat. Oui, j'ai compris que vous aimiez bien déjà. Voilà, mais c'est plutôt... pas lui en particulier, mais je dirais d'autres personnes qui pratiquent la kinésiologie. Et même s'il y a une fédération, le problème c'est que c'est une pratique qui n'est pas reconnue, avec n'importe qui, ou presque, voilà, qui peut se dire être kinésiologue et qui peut justement ne pas avoir une formation suffisante pour détecter, parce qu'on parlait de troubles alimentaires, mais j'ai aussi entendu sur le net, vu sur le net des problèmes digestifs, des allergies. Et donc il y a des personnes qui vont aller chez un kinésiologue en toute... fois, le kinésiologue, s'il n'a pas la formation suffisante, va penser peut-être faire du bon travail et pourra faire des catastrophes. Donc ça, je pense c'est ce que vous craignez. Vous me disiez, ça peut être une des... C'est le manque de reconnaissance qui amène justement à ça. Important par rapport à ce qu'on dit, c'est la fédération, l'élément fédération. Donc c'est une fédération qui vérifie le cursus ou les cursus qui ont été suivis. Et quelle formation justement? Eh bien, donc c'est la kinésiologie. Dans la kinésiologie, il y a plusieurs branches, que ce soit en énergétique, que ce soit purement en accompagnement émotionnel, etc. Donc il y a une multitude de branches
à laquelle j'ai rajouté une partie de psycho pendant 3 ans et la communication pour pouvoir accompagner la personne qui vient me voir sur plusieurs plans, toujours en faisant attention au fait que nous ne substituons pas à un médecin. C'est ça. Et généralement, on a tendance à même les envoyer chez un médecin s'il y a un problème que nous ne pouvons pas Est-ce qu'il faut résoudre. être prédestiné pour faire ce type de manipulation? Mais je pense pas. Je pense qu'il faut être passionné. D'accord. Allez, tout de suite, le témoignage qui marque. Bonjour Laurence, vous nous avez rejoint sur le plateau de Pour ou Contre. Vous souhaitez témoigner, bonjour. Vous avez eu recours plusieurs fois à des séances de kinésiologie pour vous-même, mais aussi pour vos enfants? Exactement, oui. D'abord pour mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, et ils l'appelaient un peu la magicienne, parce qu'à chaque fois qu'ils revenaient de là, ils se sentaient comme un peu libérés. Donc voilà, donc ils ont fait quelques séances en fonction de certaines spécificités, de problèmes scolaires ou de problèmes de comportement ou d'anxiété. Et puis moi-même, j'ai été amenée à rencontrer une kinésiologue que j'avais choisie via des amis. Donc j'avais pas essayé de regarder juste dans un agenda ou dans un annuaire, mais plutôt via des connaissances qui avaient déjà eu recours à cette personne. Et j'avoue que voilà, c'est bénéfique énormément, pour moi en tout cas. Ouais. Est-ce que ça je pense vraiment... qu'il faut y croire. Je pense que c'est pas quelque chose qui peut comme ça être proposé à n'importe qui. Il faut croire à la... C'est ça, il faut croire quand on fait cette démarche, avant d'y aller, se dire ok, moi je suis réceptive, Voilà, et donc c'est ça. je fais cette démarche. Moi j'y crois, je suis réceptive et de toute façon, voilà, ça n'a pas d'intervention, c'est pas une intervention chirurgicale ni quoi que ce soit, il n'y a pas de médicaments. Donc, ça ne fait pas de mal. Donc autant tenter le coup pour le coup. Voilà. Est-ce que vous y allez quand même avec une certaine petite appréhension, parce que ça reste quand même une sorte de rituel, cette façon de la tension musculaire, comme on l'appelle. Oui, le test musculaire, ça peut paraître un petit peu bizarre pour certaines personnes, mais une fois qu'on explique comment se déroule une séance et quel est le procédé qu'on utilise, généralement les personnes s'y font très vite. Et je veux dire, à partir du moment où on met le doigt sur certains éléments clés dans la vie des personnes, voilà, les personnes sont réceptive. La personne a quelque chose de très important, c'est qu'il faut y croire. Donc ça, je pense que c'est le point essentiel. On reste encore de l'ordre de la croyance par rapport, je répète, à la théorie. Qu'il y a derrière. Et alors, moi, j'expliquerai l'effet par ce qu'on appelle l'effet placebo, le fait que justement la personne est motivée. Quand je dis la personne, c'est pas seulement le thérapeute, mais c'est... c'est un sentiment chez vous, Laurence, l'effet placebo? Peut-être, sans doute, mais je pense que la vie est faite d'effets placebo. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où dans un esprit positif, on avance plus facilement que quand on est dans la crainte et dans le doute. Donc voilà, maintenant c'est vrai que moi j'ai été plutôt curieuse de voir ce que ça allait donner et franchement j'en suis ravie. Et maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que mes enfants ont été chez une kinésiologue, moi chez une autre, et c'était 2 techniques totalement différentes. D'accord, merci pour votre témoignage, Laurence, en tout cas, merci. Ce que je tiens à dire, c'est que l'effet placebo, c'est un effet qui est très important, qui explique 30% de l'effet même d'un médicament qui fonctionne. Donc c'est quelque chose vraiment de très très important. Et finalement, je rejoins aussi un autre point, c'est que ce qui est le plus important, c'est que la personne soit satisfaite, qu'il y ait une amélioration de ses qualités de vie. Mais là, on parle, je pense, de problèmes quand même qui restent encore légers. On rentre dans la dernière minute. On est presque au bout, mais allez, 30 secondes pour nos téléspectateurs, histoire de résumer votre pensée. Jean, je vous en prie, 30 secondes, top chrono, c'est parti. Eh bien, tout simplement, pour moi, je veux dire, la kinésiologie est une technique comme une autre, c'est une technique complémentaire par rapport à d'autres, la médecine, etc. Cela dit, il y a cet outil dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'outil du test musculaire, qui permet de rencontrer la mémoire du corps, et au travers de cette mémoire du corps, de retirer des éléments qui sont déterminants dans notre vie, et contre lesquels nous nous battons consciemment ou inconsciemment. Et je veux dire, par rapport aux personnes que j'ai reçues, il y a des exemples que j'expose dans mon livre et qui sont extraordinaires, des personnes, même au niveau in utero, aussi bizarre que ça puisse paraître, rapidement. On peut trouver des solutions et aider, accompagner la personne. Bon, 20 secondes. Voilà. Il vous a la kinésiologie donc, peut aider des patients qui souffrent de problèmes de stress légers à modérés, à partir du moment où il y croit. Maintenant, quand on parle de conséquences du stress beaucoup plus importantes, notamment avec un impact psychique et somatique, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait au minimum un encadrement médical. Merci à tous les deux, en tout cas d'avoir dit oui à notre invitation. Tout de suite, RTL Info 13h. Luc Gilson, je vous retrouve évidemment avec grand plaisir demain à 12h35 de l'après-midi.